L'Irak, ça vous évoque quoi? Bagdad, les guerres, le pétrole? Eh bien, ça n'est pas que ça. Avant, ça s'appelait la Mésopotamie. Et je vous emmène là-bas, il y a 4000 ans. Vous allez voir, je rends son histoire vraiment inoubliable. Je m'appelle Inanna, et je suis une déesse extraordinaire, sans nul autre pareil. Et j'ai la chance qu'une chercheuse, Marion, traduise et analyse des textes en cunéiforme, l'écriture des Mésopotamiens, pour comprendre toutes les contradictions qui font mon charme. En Mésopotamie, les autres déesses sont des divinités de la famille. Bref, un cliché des femmes des années 50 avec une touche de divin en plus. Mais moi, ça n'est pas mon cas. Je suis célibataire et sans enfant. J'ai une sexualité débordante et pléthore d'amants. Mais c'est normal, je suis très belle. Les Mésopotamiens ont laissé des centaines de textes vantant ma magnifique poitrine et ma vulve, douce comme de la bière. Je suis même la divinité patronne des prostituées hommes et femmes. Le lit est donc mon terrain de jeu, mais le champ de bataille aussi. Et oui, je suis une déesse guerrière, un terrible ouragan, hystérique au point que mon cri recouvre la terre d'un voile de terreur. Mais je suis bien plus complexe qu'une simple divinité de la sexualité et de la guerre. Un vrai casse-tête pour Marion. Pour être tout à fait franche avec vous, la puissance m'obsède, à tel point qu'un jour, j'ai fait boire mon père jusqu'à le rendre ivre pour lui subtiliser tous ses pouvoirs. Malheureusement, mon ambition n'est pas sans me causer de problèmes. Apparemment, je dérange l'ordre établi par les grands dieux. Un jour, je suis descendue aux enfers, le royaume de ma sœur, pour lui voler sa place. J'ai fini nue, sans vie et pendue comme un vulgaire morceau de viande à un crochet. Mais je m'en suis bien sortie en sacrifiant un de mes amants. Cela dit, c'est peut-être à cause de cette habitude de malmener mes prétendants que je n'arrive pas à avoir de relations stables. Bref, je suis unique en mon genre. En parlant de genre, je ne sais pas trop où je me situe. Les Mésopotamiens me représentent donc parfois comme une femme à barbe. Je suis difficile à saisir, n'est-ce pas? Heureusement, l'analyse des textes narrant mes aventures permet à Marion de vous apporter des réponses sur mon comportement si peu divin et ma personnalité qui est quelque peu multiple. Mais je vous vois venir. Vous lui direz sûrement « Quel intérêt d'étudier ces vieux textes pour comprendre une divinité presque oubliée, vénérée par une civilisation disparue, dont on ne parle même plus la langue ?» Je vous l'accorde, ça serait vraiment dommage d'oublier une déesse telle que moi. Alors que les guerres incessantes en Irak détruisent notre patrimoine, m'étudier, c'est préserver ma mémoire. De plus, il s'agit de mieux comprendre le berceau de votre civilisation, si peu étudiée. Et oui, votre histoire ne commence pas avec les Grecs et les Romains. En parlant d'eux, est-ce que vous saviez que la magnifique Vénus et l'adorable Aphrodite descendent de moi? Alors maintenant, si je vous parle de l'Irak, ça vous évoque quoi?